Alléluia. Merci Seigneur encore une fois de nous permettre de pouvoir recevoir de ta part. Seigneur, fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler sur la vision biblique du ministère. Amen. Donc, lisons un verset. Nous allons lire dans Actes chapitre 6. Nous allons lire les 4 premiers versets. Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les zénélistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Donc, la vision biblique du ministère. Je vais déjà entrer par là et j'aimerais déjà dire ceci. Lorsque je parle de ministère, je ne parle pas seulement de ministère pastoral, de ministère en tant que berger dans l'église, mais par extension, je vais parler également de la chorale, des autres sous-groupes de l'église, de la chorale, du groupe d'intercession, du groupe de l'école du dimanche, celui des enfants, et tous les autres groupes qu'il y a, la jeunesse, le groupe des jeunes, etc. Donc, lorsque nous lisons les passages, nous nous rendrons compte que les disciples, les premiers apôtres, sont rapidement tombés dans le piège des activités. Ils sont très vite tombés dans le piège des activités. Ils ont délaissé l'essentiel, ce qui était leur part, pour commencer maintenant à rentrer dans des activités. Ils ont commencé d'abord par servir aux tables, à distribuer. Et en commençant à faire cela, ils ont commencé à abandonner leur travail premier, leur tâche principale qui leur était donnée. Mais par la grâce de Dieu, très vite, ils se sont rendus compte que il y a une erreur. Notre part, c'est de faire quoi? C'est de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Lorsque vous êtes en train de servir, je m'adresse aux leaders, à ceux qui sont responsables, que ce soit dans l'église, responsables bergers sur l'église, mais spécialement, je veux surtout m'adresser moi aux autres groupes, aux présidents de jeunes, aux responsables de la chorale, aux responsables de l'école dimanche, ceux qui enseignent l'école dimanche, etc. Vous allez voir que très vite, vous pouvez tomber dans le piège des activités. Qu'est-ce que je veux dire par le piège des activités? Vous allez voir que les programmes sont plus calqués sur des activités plutôt que sur un objectif principal donné qu'il faut atteindre. De sorte que après 3 années, lorsque vous allez évaluer, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous avons fait, c'était des activités. Nous avons programmé, on va faire ceci, nous allons faire telle sortie, nous allons faire
telle visite, nous allons faire tel conseil, nous allons faire ceci, cela. Maintenant, ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en soi et qu'il ne faut pas les faire. Mais tout ce que nous faisons comme activité doit en réalité aller dans un objectif précis, un but. Ici, les apôtres ont dit, nous allons nous appliquer au ministère de la prière. Nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Toute église, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la doctrine, même s'il y a des différences, même si nous n'entendons pas, s'il y a une chose que les églises du Seigneur doivent avoir en commun, c'est ces deux choses, la prière et le ministère de la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Une église, c'est le Seigneur qui a dit, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire que si on ne connaît pas l'église pour les miracles, si on ne connaît pas l'église pour les chants, si on ne connaît pas l'église de nom, ou même si elle n'est pas populaire, s'il y a une chose qui doit caractériser l'église de Dieu, c'est la prière. La prière et la parole de Dieu. C'est intéressant de voir comment les disciples, ou disons les apôtres, mentionnent ces deux choses. Parce que ces deux éléments, ce ne sont pas les seuls, mais les deux là, sont deux piliers qui permettent à l'église d'être bâtie, mais de rester debout, d'être des géants. Je parle au niveau individuel. Donc, parlant des membres. Parce que si une église se contente uniquement de prier, très vite cette église va commencer à expérimenter, va avoir des expériences spirituelles et très vite, comme l'ennemi est ce qu'il est, il va aussi introduire pour lui. Et comme la parole de Dieu n'est pas là pour pouvoir discerner, ils vont commencer à expérimenter, faire des expériences qui ne sont pas bibliques. Mais il n'y aura pas la parole de Dieu pour pouvoir discerner, pouvoir faire la part des choses et dire ça, ce n'est pas de Dieu. C'est ainsi que très vite, la personne va commencer à rentrer dans l'hérésie, commencer à prêcher dans les hérésies. C'est pourquoi vous allez trouver une personne qui prie beaucoup, qui va sur les montagnes et ce n'est pas encore là, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller prier sur les montagnes. Ce n'est pas une mauvaise chose. La Bible ne l'interdit pas. La personne va beaucoup prier et commencer à expérimenter des choses, va commencer à avoir des visitations du Seigneur, des visitations angéliques, des rêves, des visions, des événements, des expériences spectaculaires, surnaturelles. Et comme j'ai dit, l'ennemi va vouloir corrompre cette personne, corrompre ce que la personne est en train d'expérimenter. Ainsi, si la parole de Dieu n'est pas là, cette personne ne pourra pas discerner et faire la part des choses. C'est comme ça que Jésus sera amené. Jésus était dans le désert et l'ennemi va venir prendre le Seigneur par deux fois. D'abord, il va l'amener sur le sommet du temple. Il va l'amener sur le temple. Ils vont monter sur le temple. Après, il va l'amener sur une haute montagne encore pour lui montrer. Lorsqu'il a amené le Seigneur sur une montagne, élevée, on dit, et là, il lui a montré quoi? La gloire, les richesses de ce monde. Il lui a dit, regarde. Maintenant, la gloire et les richesses de ce monde, ce ne sont pas avec les yeux physiques comme ça qu'il a montré ça. Mais en réalité, c'est dans une vision. Parce qu'il ne peut pas montrer ces choses de loin, juste comme ça. Tu ne peux pas voir. Ça veut dire que le diable lui a montré quelque chose de plus que les yeux physiques ne pouvaient voir de loin. C'est comme ça que Satan est capable de donner aussi des visions, de montrer aussi des expériences de venir avec des propositions qui ne sont pas bibliques. Et encore, on dit, il a amené Jésus sur le temple. Et une fois qu'il a amené Jésus sur le temple, il lui dit, saute. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il ordonnerait à ses anges de te garder dans toutes ses voies afin que ton pied ne se heurte pas contre une pierre. Vous voyez, il a transporté Jésus. Ce n'est pas juste spirituellement dans elle, physiquement. Parce que si ce n'était pas physiquement, il ne dirait pas à Jésus de sauter. Parce que si Jésus était dans l'esprit et qu'il sautait, rien n'allait lui arriver. Mais il dit au Seigneur, il faut sauter. On verra si ce que l'Écriture dit est vrai. Ça dit qu'il a transporté Jésus physiquement. Donc, Satan est capable de transporter quelqu'un physiquement.
physiquement. Donc, il est capable de donner des expériences surnaturelles, spectaculaires. Spectaculaires. Mais qu'est-ce qui a permis au Seigneur de court-circuiter ce que Satan était venu faire, les propositions de discerner, de savoir que ça, ce n'est pas de Dieu. La parole. À chaque fois, il répondait comment? Avec la parole. Il répondait avec la parole. Il répondait avec la parole. La parole va permettre de faire la part des choses. La parole va permettre de discerner, d'être équilibré dans ce que nous faisons, mais aussi de savoir naviguer lorsque nous atteignons un certain niveau dans la prière. Voici pourquoi il est important d'avoir les deux. Parce que si c'est une église aussi qui n'a que la parole, mais qui ne prie pas, vous allez voir que c'est une église qui est sans puissance. La puissance de Dieu n'est pas dans cette église. Et une des choses que vous allez voir premièrement, c'est que vous allez voir que c'est une église qui va beaucoup vivre dans le péché. Vous allez voir qu'ils connaissent la parole, mais vivent dans le péché. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas là. La prière n'est pas là. Il n'y a pas une démonstration d'esprit et de puissance. Ainsi, toute église de Dieu doit avoir ces deux choses. Et ces deux choses sont importantes. Pourquoi? Vous allez voir plus loin, lorsque je vais continuer, vous verrez que ces deux choses sont importantes afin d'atteindre l'objectif premier derrière le ministère. Derrière le ministère. Il dit, nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque l'Église avait commencé, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, du début jusqu'à la fin, vous allez voir que le Seigneur a laissé seulement 12 apôtres. Le Seigneur a laissé 12 apôtres. 12 apôtres. Et sur les 12 apôtres, à part les 12, nous avons aussi un nombre de disciples qui était, il y avait 118 autres. Et 108 autres plutôt. C'est ça qui fait les 120 qui étaient à la Pentecôte lorsque l'Esprit de Dieu était répandu. Mais au début, les leaders, ils étaient au nombre de 12. Donc en 3 ans de ministère, principalement Jésus a laissé 12. Il a formé seulement 12 apôtres. Ce que Jésus a laissé, ce n'est pas un nombre, mais une qualité d'individu. La qualité d'un ministère ne se mesure pas au nombre de fidèles, au nombre de membres, mais plutôt par la qualité des hommes qu'il produit. Parce que le ministère est au sujet des personnes et non pas une question d'activité. Je répète, la qualité d'un ministère, ou disons l'efficacité d'un ministère, se mesure non pas au nombre de membres, mais à la qualité de ces hommes, à la qualité des membres qu'il produit. Jésus a laissé seulement 12 disciples. Et les disciples vont répliquer ce que Jésus a fait. De sorte que lorsque l'église a commencé, quand Pierre va prêcher, et la Bible nous dira que 3000 personnes se sont converties. J'ai une question pour vous. Les 3000 personnes-là, où va-t-on les mettre? Où va-t-on les mettre? Ces 3000 personnes étaient réparties dans l'église, dans les maisons, parce qu'on ne pouvait pas tous se réunir dans un même endroit, surtout pas chaque jour. Il y avait une partie qui allait au temple, qui se retrouvait au temple tous les jours, mais il y avait aussi d'autres qui étaient dans les maisons. C'est comme ça, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez trouver, on dit, l'église qui est dans la maison d'un tel. L'église qui est dans la maison d'un tel. Voici pourquoi il y en a qui disent que non, les églises bibliques, c'est les églises de maison. Bien aimé, c'est faux. C'est faux. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un endroit où ils pouvaient se rassembler, se réunir. Mais ce n'est nulle part écrit spécifiquement que les églises doivent être des églises de maison. Pas du tout. Nous devons avoir un endroit. La Bible dit quoi?
là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'a pas précisé d'endroit, il a dit là où. L'église peut être dans une maison, mais l'église peut être dans un service. L'église peut être dans un bâtiment, l'église peut se retrouver n'importe où. Dès l'instant où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, c'est l'église. C'est l'église. Ainsi, ces 3000-là ne pouvaient pas être dans un même endroit. Donc, ils étaient divisés dans les maisons, dans des maisons, dans des maisons. Mais dans les maisons là où on les a divisés, qui allait conduire le culte dans les maisons? Qui est-ce qui allait enseigner? Ce n'était pas toujours les apôtres, non. C'était ces mêmes convertis. Vous savez, le système de l'église primitive était tel que l'église grandissait, pas seulement en nombre parce que le Seigneur ajoutait, mais le système était mis en place de sorte à permettre et à promouvoir la croissance spirituelle individuelle de chaque membre. De chaque membre. Mais aussi, l'église était structurée de sorte à ce que le faux ne pouvait pas survivre. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire semblant et rester dans l'église. On va te démasquer. C'est comme ça qu'Ananias et Saphira ont été démasqués. Ananias et Saphira étaient démasqués. Une des choses qui caractérisait l'église primitive, c'est quoi? La prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir sans cesse la prière qui revient. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Mais aussi vous allez voir la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on dit quoi? Les disciples ont continué et persévéré quoi? Dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Ils ont continué quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ainsi, que ce soit généralement au niveau de l'église, que ce soit au niveau du groupe des jeunes, au niveau de la chorale, etc. La façon dont nous allons évaluer le ministère du responsable ou que cette église est en train d'avancer, ce n'est pas par les activités, mais c'est lorsqu'après 3 ans, on verra la qualité des hommes que ce ministère a produit. Qu'est-ce que ces personnes sont devenues après 3 ans? Les activités que nous faisons doivent avoir pour objectif d'aller dans cette direction. C'est comme ça que Dieu a donné les apôtres. Ok, lisons. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez ça? Pour le perfectionnement des saints. Ceux qui disent que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas ceci. La Bible dit que Dieu a donné les ministres si pour le perfectionnement des saints. C'est pour que vous travaillez à devenir parfait, tous les jours à vous parfaire. C'est en cela que Dieu les a donnés. Il dit, ici il parle de l'objectif, il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En vue de l'œuvre du ministère. Ainsi le ministère, ce n'est pas les pasteurs qui font ça, mais ce sont les membres. Le travail du pasteur, c'est de former les membres de manière à ce qu'ils soient capables de fonctionner dans leur appel, d'être déployés dans le champ de mission dans lequel Dieu les a appelés, de fonctionner comme ministres là. Pas dans l'église, mais en dehors de l'église. Ceux qui font le ministère, ce ne sont pas les pasteurs uniquement, mais les membres. Mais les membres.
Parce que Dieu n'a pas appelé tout le monde au ministère derrière le pupitre. Dieu n'a pas appelé tout le monde comme prophète. Dieu n'a pas appelé tout le monde comme apôtre, comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste. Non. Il y a des personnes que Dieu a appelées dans le domaine de la mode. Il y a des personnes que Dieu a appelées dans le domaine des médias. Il y a des personnes que Dieu a appelées dans l'armée. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour fonctionner dans le domaine éducatif. Des personnes que Dieu a appelées dans le milieu politique. Il nous faut ces personnes-là. Ok. Si tout le monde doit être appelé comme pasteur, mais dans les autres, qui va-t-on déployer sur les autres champs de mission? Dans le domaine des médias, il faut aussi des personnes que Dieu a appelées dans le domaine des médias qui vont nous produire des films bibliques avec des leçons derrière, avec un message évangélique, mais aussi transformateur au niveau de la société, mais au niveau d'un message qui interpelle. Il faut des personnes que Dieu déploie dans le domaine des médias. Il nous faut aussi des personnes dans l'armée. Nous avons besoin des banquiers qui sont chrétiens. Nous avons besoin des stylistes, modélistes, des personnes qui vont nous coudre les habits. Amen. Mais voici ce que Dieu dit. C'est qu'ils fassent quoi en vue de l'œuvre du ministère? C'est pour que ces personnes-là fonctionnent comme des Daniel. Daniel était pas... Il était un fonctionnaire. C'est ce que Daniel était. Daniel avait un travail. Daniel n'avait pas une église. Mais il a fonctionné là-bas et a représenté Dieu là où il est. C'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit quoi? Il dit, allez et faites de toute la création mes disciples. C'est pour que là où tu pars, tu inculques une nouvelle culture, un nouveau système de fonctionnement. De sorte que quand tu viens dans un milieu où la corruption est tout à fait normale, parce que toi tu es enfant de Dieu, par ta vie, en refusant la corruption, c'est d'inculquer, d'imposer la transparence là où tu travailles. En partie. Ainsi, Dieu nous appelle dans des champs de mission différents. Le travail du passé, c'est de former ces personnes-là, de sorte qu'ils puissent fonctionner maximalement dans le plan de Dieu pour eux. De leur donner tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qui est nécessaire pour que ces hommes puissent tenir là où ils ont besoin. Aujourd'hui, la raison pour laquelle vous allez voir des personnes aller dans un milieu et se corrompre, une personne qui était chrétienne va dans le milieu politique et change de nom, devient musulmane. Bien-aimé, bien-aimé. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait. On parle de maturité ici, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but ultime, c'est de devenir comme Christ. C'est de devenir comme Christ. La manière dont nous allons prêcher Jésus, représenter Christ, c'est justement d'être comme lui. De sorte que quand on cherche Christ, on le verra en toi, là où tu es. Nous ne sommes pas des caméléons, nous sommes le sel et la lumière du monde. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez ça? La raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes se laissent aller à l'hérésie, c'est parce qu'il y a un défaut d'enseignement de la parole de Dieu. L'Église est restée dans les béabas. La Bible dit quoi? Paul se plaint des Hébreux dans Hébreux chapitre 5, si je ne me trompe. Il dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes encore à ce qu'on vous enseigne les rudiments de la part de Dieu. Il dit, vous qui devez être des maîtres. Qu'est-ce qu'il veut dire par vous devez être des maîtres? Ça veut dire que vous étiez censé enseigner les autres. C'est ça que Dieu veut pour nous. Paul dit à Timothée, il dit, ce que tu as appris de moi,
transmets-les à des hommes fidèles capables aussi de l'enseigner à d'autres. Capable de l'enseigner à d'autres. Écoute-moi, la connaissance de la parole de Dieu est une chose qui doit être dans chacun de nous, qui doit être sur chacun de nous. Tous les enfants de Dieu doivent connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de pasteur. En tant que mari, en tant que femme, tu es déjà un pasteur à la maison. Qui va enseigner les enfants? Les enfants, les dimanches, les moniteurs ne les ont qu'une fois par semaine, le dimanche matin. La plupart du temps, ils sont à la maison. Qui va leur enseigner la parole de Dieu? L'Église. Ok. Maintenant, nous sommes d'accord sur le fait que le ministère concerne les personnes. Le ministère est censé être un ministère transformationnel. Mais comment est-ce qu'on fait cela? Il faut deux éléments. Il faut deux choses. L'enseignement et la pratique de cette parole. C'est comme ça que on dit dans Actes chapitre 1, il dit, je vais lire, c'est mieux. Actes chapitre 1, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Tout ce que Jésus a fait quoi? A commencé de faire, ensuite d'enseigner. Parce que la meilleure manière d'enseigner une personne, c'est de lui montrer la chose. Et c'est comme ça que l'Église a grandi. C'est comme ça que l'Église primitive était. Ce n'était pas juste dans l'enseignement, mais dans la pratique. L'Église ne parlait pas que de prière. C'est une Église qui prie. Donc, de sorte que lorsque tu es né de nouveau, tu entres dans l'Église, tu fais maintenant partie du corps de Christ. On ne va pas juste enseigner sur la prière, non. Mais quand tu vas dans un endroit, tout le monde est en train de prier. Tu vas naturellement apprendre à prier. Quand tu es dans une église où les gens prient régulièrement, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures, là, le rôle de l'église, c'est d'affliger les nouveaux croyants avec la prière, de sorte que la prière fasse partie de leur ADN. La meilleure manière d'apprendre à quelqu'un à nager, c'est de le pousser dans l'eau. Et c'est ce que l'église primitive faisait. Il ne parlait pas seulement de charité, la charité était démontrée. Il vivait ce qu'il prêchait. Il vivait cela. L'église partageait tout. L'église assistait. Il y avait une démonstration de la parole de Dieu. Il y avait un enseignement pratique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous faisons les études bibliques, les personnes sont promptes à... En fait, tout le monde peut donner des versets. Tout le monde peut dire, ah voilà. Mais quand on dit d'être pratique, lorsqu'on dira d'être pratique, on dit, donne-nous un exemple dans ta vie personnelle, d'un moment où tu ne savais pas quoi faire, où tu t'es retrouvé découragé, abattu. Dis-nous comment tu t'en es sorti. Il ne pourra pas te dire. Donne-nous des exemples pratiques où tu t'es retrouvé dans telle situation et puis Dieu t'a parlé. Et comment est-ce que ce que Dieu t'a dit t'a relevé? Ou un exemple où Dieu t'a annoncé une chose qui allait se produire, Dieu t'a parlé au sujet d'une personne. Il ne pourra pas te dire ça. Pourquoi? Parce que nous sommes doués dans la théorie. Mais si nous allions être pratiques, les études lui étaient pratiques, en donnant l'opportunité aux personnes de donner des exemples pratiques de la chose, la personne va apprendre. C'est pourquoi moi j'aime les enseignants, les prédicateurs. Que Dieu bénisse les personnes comme le pasteur Roland Dallot. Il va te parler c'est une personne qui expose son humanité. Il va te dire que j'étais dans telle situation et voici comment Dieu m'en a sorti. De sorte que le jour où un jeune va se retrouver dans la même situation, il ne va pas trouver ça étrange. Il ne va pas trouver ça étrange. Il va dire, une personne est rentrée dans cette situation, mais ce n'est pas la fin. Il s'en est sorti. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sortent pas de leurs difficultés, de leur tristesse, de leur mode de découragement, c'est parce que quand ils rentrent là, ils voient que c'est fini. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un enseignement qui est pratique. Jésus n'était pas seulement un enseignant
théorique. Il a pris ses disciples avec lui. Les disciples le voyaient prier. Les disciples le voyaient prier. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui a dit, s'il te plaît, Jean-Baptiste a appris aux disciples comment prier. Nous aussi, enseignons-nous comment prier. Jésus enseignait ses disciples à huis clos, en secret. L'objectif, c'était quoi? C'était d'amener la transformation. D'amener la transformation. Depuis que cette sœur a rejoint la chorale, depuis que ce frère a rejoint la jeunesse, ça fait 1 an maintenant, 2 ans maintenant, comment est sa vie? Comment est sa vie? Est-ce que sa vie est équilibrée? Est-ce qu'il est en train de progresser? Est-ce qu'il est en train de croître? Pas seulement spirituellement, mais aussi dans les autres domaines de sa vie. Émotionnellement, physiquement, financièrement. Écoutez-moi. La vie que Dieu nous donne affecte tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas seulement le côté spirituel. Ça affecte même ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de faire les choses. Ça affecte tes finances et tout le reste. Parce que Dieu nous a appelés à l'excellence, à ce qu'il y a de mieux. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Jésus était un enseignant pratique. Un enseignant pratique. Le ministère concerne les personnes. Qu'est-ce que cette sœur est devenue? Après 3 ans, qu'est-ce que ses frères, ses sœurs sont devenus? Si nous allons nous asseoir pour évaluer la manière dont nous conduisons nos jeunesses aujourd'hui, les activités que nous faisons, la manière dont nous conduisons nos cultes, la manière dont nous conduisons la chorale, les répétitions, les programmes et tout le reste, s'il faut évaluer, dans 5 ans, où allons-nous être? Dans 5 ans, qu'allons-nous devenir? Ces personnes, que vont-elles devenir dans 5 ans? Où est-ce qu'elles seront? Nous ne préparons pas les gens à vivre. Nous ne préparons pas les gens à faire face à la vie, mais à faire semblant dans l'église. Parce que nous ne sommes pas pratiques. L'église était une église pratique, bien structurée. Et ok, je vais lire quelque chose. Tite chapitre 2. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, des modèles, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Vous voyez ça? Elles doivent avoir tout ça. Dans quoi? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc, qui est-ce qui est censé apprendre cela aux jeunes filles? Les femmes âgées de l'église. Les femmes âgées de l'église. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui apprend à l'église, à nos sœurs, nos frères aujourd'hui sur le mariage? C'est télénovelas, les films. Les films. Celui qui est l'initiateur du mariage, c'est Dieu. Ainsi, le mariage ne peut pas survivre sans Dieu, mais aussi le mariage ne peut pas se bâtir, se vivre sur un modèle autre que celui que Dieu a établi. Ainsi, quiconque voudra t'enseigner sur le mariage, te parler sur le mariage, donner des conseils sur les relations, si le modèle qui est là, le support que la personne utilise n'est pas la Bible, quel que soit ce que la personne peut dire, elle ne tient pas, ça ne va pas aider, ça ne tiendra pas. C'est un modèle qui est erroné et donc qui ne va pas tenir. À apprendre. Aujourd'hui, si l'église a été, vous voyez, ces femmes-là ont été jeunes filles. Elles sont mieux placées pour savoir ce que vivent ces jeunes filles. Mieux placées pour conseiller. Mieux placées pour éduquer. L'église n'enseigne plus certaines choses. L'église ne guide plus certaines choses. C'est pourquoi beaucoup de personnes vivent
des expériences qui laissent des traces qui sont difficiles à enlever, de mauvaises expériences qui laissent des traces, des souvenirs négatifs qui impactent négativement la vie de nos frères de religion jusqu'à aujourd'hui. La vision biblique du ministère. Le ministère concerne les personnes. Si tu es responsable, si tu fais partie de la jeunesse, l'objectif ce n'est pas d'abord les activités, mais ces personnes. Ces personnes qui sont là, qu'est-ce qu'elles sont en train de devenir? Depuis que cette personne a rejoint l'église, comment est sa relation avec son mari? Comment est-ce que cette personne traite ses enfants? Comment est-ce que ses enfants se comportent vis-à-vis de leurs parents? Comment est-ce que cette personne prend ses études au sérieux? Comment est-ce que cette personne se comporte au travail? Ça doit affecter tous ces domaines-là. Et il faut un enseignement pratique pour ça. C'est d'amener cette personne à maturité. Ok, écoutez-moi. L'enseignement, l'église doit être tel que, même quand le pasteur n'est pas là, l'église peut continuer à fonctionner. De sorte que, écoute, c'est une erreur de trouver qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, un leader soit être le seul capable de faire ce qu'il fait. C'est une erreur. Ça dit que le système qu'il a n'est pas bon. Si après 1 an, 2 ans, 3 ans, il est le seul à être capable de faire ce qu'il fait, il y a un problème. Il y a un problème. Si le ministre de Dieu, le berger de Dieu enseigne correctement, son travail va devenir moins pénible. Parce que les choses pour lesquelles ces personnes vont venir demander conseil, on leur a enseigné à s'en occuper eux-mêmes. Le pasteur n'intervient qu'en cas de force majeure. Lorsque cette personne aura pratiqué tout ce que le pasteur lui aura enseigné, aura fait tout ce qu'elle connaît en Dieu, mais n'aura pas eu de résultat, en ce moment-là, le pasteur intervient. C'est de produire des hommes d'après. Ok, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez les hommes de David? Ok, d'abord l'histoire de David. L'histoire de David. Je vais finir avec ça. Je vais lire David dans l'Ancien Testament. Et 1 Samuel. Un Samuel chapitre 17. Le peuple, David, à partir du verset 26, j'ai sauté pour ne pas lire, nous connaissons tous l'histoire. David vient sur le champ de bataille pour pouvoir visiter ses frères, leur apporter des vivres. Et là, il voit Goliath qui sort pour menacer le peuple de Dieu, pour défier le peuple de Dieu, envoyer quelqu'un m'affronter. Et là, David pose la question. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à saison, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Vous voyez, chaque fois que tu es là pour le... Ce sont les personnes qui ne font rien qui vont t'attaquer lorsque tu voudras du changement. Attendez-vous à cela, c'est toujours comme ça. Lorsque tu dis, on peut faire les choses différemment, on peut améliorer les choses, ce sont ces mêmes personnes qui vont t'attaquer. Finalement, c'est comme si ces personnes aiment le statu quo, aiment la routine, une routine qui tue. Bien aimé, une routine qui tue. Plus personne n'aime perdre son temps.
Je vous dis la vérité, plus personne n'aime perdre son temps. C'est pourquoi les responsables doivent s'assurer de recevoir quelque chose de la part de Dieu pour le peuple chaque fois qu'il se tient devant. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu la parole prononcée par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, je l'arrachais du brebis. Je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé l'âme du vent. Maintenant, regardez ça. Vous avez plusieurs fois lu ce passage, mais il y a une chose auquel vous n'avez jamais prêté attention. David était un cinglé, c'était un malade, mais dans le bon sens. Dans le bon sens du terme, excusez-moi, moi je me suis pris dans cette histoire. Souvent quand on veut dire du bien, quand on veut faire les éloges d'une personne, on utilise des termes, des propos qui au départ étaient censés être une insulte. La culture, le langage change avec le temps. Donc, il dit, je courais après lui. Maintenant, s'il vous plaît, vous savez que ce n'est pas naturel et ce n'est pas normal. Il dit ceci, il dit, chaque fois qu'un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Maintenant, vous avez déjà regardé les documentaires animaliers, n'est-ce pas? Avez-vous vu un endroit où un lion s'attaque à un troupeau, attrape une proie et puis il fuit? Vous ne verrez pas ça. Quand il prend sa proie, il reste là et les autres s'éparpillent et fuient. Mais David dit ceci, il dit quand le lion vient, ou l'ours vient et prend et s'enfuit, il dit je lui courais après. Vous savez pourquoi il courait après le lion? C'est le lion qui fuyait. Vous savez qui est-ce que le lion fuit? David. Le lion fuyait David. Pourquoi? Parce que le lion savait à chaque fois que David va aller après eux. David courait après le lion, arrachait la brebis, s'attaquait au lion. Bien aimé. Vous avez déjà vu un lion? Vous êtes déjà allé au musée? Je ne parle pas des lions là. Ok. Vous savez que même les lions que vous avez au musée, ce sont des lions, ils sont toujours sauvages, mais un peu domestiqués quand même. Si on endort le lion est anesthésié, il dort, et qu'on te met dans la cage avec le lion, je suis sûr que tu vas t'évanouir. Malgré que le lion est en train de dormir, on te met dans la cage, on ferme, tu vas t'évanouir. Là, ton cœur va tellement battre que... Mais ici, on a affaire à un lion qui est sauvage. David court après le lion. David arrache la brebis. David se bat contre le lion. Contre l'ours. Ça veut dire qu'il avait une force qui n'était pas naturelle. Amen. Ok. Suivez-moi, je suis en train d'aller quelque part. Maintenant, on va lire un autre passage. On va lire un passage.
Lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 23, la Bible commence en disant ceci. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bathsheba, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. 800 hommes. 800 hommes, lui seul. Aïe. Maintenant, c'est une lecture qui est assez longue. Je vais aller directement à la fin. Tout au long du passage, on sera en train de citer ces hommes et de parler de leur exploit. On dira qu'un s'est battu contre 300, un s'est battu jusqu'à ce que sa main restait collée à l'épée. 3 sont allés dans le camp ennemi pour aller apporter de l'eau, traverser le camp jusqu'à... Lorsque vous lisez le dernier verset dit 39, 2 Samuel 23, 39, Uri le Hétien, en tout 37. On dit que c'était les vaillants de David. Il faisait partie du conseil secret de David. Lorsque Absalom a fait un coup d'état à son père et qu'il a fui, il a choisi de fuir. Maintenant, Absalom demandait conseil. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'il devait poursuivre David? Et quelqu'un va lui conseiller, il dit non, ne fais pas ça. Pourquoi? Il dit à cause des hommes de David ton père. Il dit ce sont des vaillants hommes. Il a des vaillants hommes avec eux. Lorsque maintenant finalement il y aura la guerre entre les deux et qu'ils vont se battre. Avant cela, David va dire à son fils, suivez-moi. David va dire à ses hommes, faites attention à Absalom, ne tuez pas Absalom. Donc quand ils vont se battre, ils vont aller sur le champ de bataille pour récupérer le trône. Ils se battent, ils reviennent. La première question que David pose lorsque des personnes revenaient du champ de bataille, vous savez ce que David demande? Sa première question c'est, comment va Absalom? Absalom va-t-il bien? Vous savez pourquoi? David n'a pas demandé est-ce que nous avons gagné. Pourquoi? Parce que si tu as des hommes comme ça dans ton camp, la victoire est d'office assurée. Si tu as des hommes comme David dans ton camp, la victoire n'est pas négociable. Tu ne demandes pas si nous allons gagner, on va gagner. C'est comme ça. Maintenant, quand vous le lisez très bien, vous allez vous rendre compte que David a produit des hommes d'après lui. C'était aussi des cinglés comme lui. C'était aussi des vaillants, des gens forts comme lui. Mais vous savez que ces gens n'étaient pas comme ça. Vous savez d'où ils étaient sortis, ceux-là? Je vais vous montrer. Samuel 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. On dit tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. C'était des personnes qui étaient cassées en morceaux. Leur vie ne ressemblait à rien quand ils sont venus vers David, quand ils ont rencontré David. Mais regardez le résultat. Ces 37 hommes sont sortis de ceux-là. Maintenant, voilà le contraste, ce qu'on dit de ces personnes et ce qu'elles sont devenues. C'est ça que je suis en train de vouloir montrer. C'est de ça que je suis en train de parler. La vision biblique du ministère, c'est ça. C'est la transformation. C'est la transformation. C'est qu'une personne qui, après avoir donné sa vie au Seigneur, on enseigne la personne de sorte qu'elle est capable de naviguer et de poursuivre, de cultiver une relation personnelle avec Dieu, mais de naviguer sa voie dans sa vie quotidienne, mais aussi de trouver son plan en Dieu, de se trouver en Dieu, de connaître quelle est sa place,
personnellement sans que quelqu'un ait forcément besoin de le dire, de sorte que où que cette personne se trouve, elle soit un digne représentant du royaume. Les disciples avaient formé, les apôtres avaient formé les disciples de sorte qu'on pouvait les déployer n'importe où. On pouvait choisir quelqu'un et déployer cette personne dans une ville et dire va là-bas, va à tel endroit. C'est qu'il y a un contraste. Une personne qui était cassée, la personne est venue briser, elle était confuse, elle ne sait même pas à quoi Dieu l'a appelée, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait ici, elle ne sait pas. Après un an, qu'il y ait un contraste, un changement net, que cette personne soit complètement différente, sa vie de presse s'est améliorée, elle a trouvé sa voie, son chemin, elle sait exactement où Dieu l'a appelé. Cette personne s'est fait face aux difficultés. Cette personne, c'est à ça que Dieu est en train de nous appeler. Le ministère, ce n'est pas les activités. Le tout, ce n'est pas lui d'organiser les conférences, de faire des choses, de faire des visites, de faire des sorties, de faire des... Tout ça, c'est bien, mais dans quel but? Dans quel but? On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses lorsque ça ne marche. C'est pourquoi il est important de s'asseoir et d'évaluer. Ce que nous avons fait, ok, ça fait un an maintenant. Après un an, qu'avons-nous réussi à faire? Quel est le changement au niveau personnel, au niveau du groupe, au niveau d'ensemble? Quel est le changement? Qu'avons-nous réussi à atteindre comme objectif? Ok, si nous continuons comme ça dans 2 ans, où est-ce que nous serons? Quel objectif que nous voulons atteindre? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux arriver là? Nous ne faisons pas cela. Nous ne faisons pas cela. Nous sommes seulement habitués à faire des réunions, rien de plus. Et la prière a quitté l'église. Le ministère de la parole a quitté l'église. On ne s'inquiète, on ne fait plus attention à ce qui arrive dans la vie d'un tel. On ne s'occupe plus de la vie de la personne. Tout s'arrête à l'église. Viens à l'église, sers le Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais après, Jésus n'a pas seulement prêché. Après avoir prêché aux 5000 hommes, sans les hommes et les femmes, Jésus a dit, si on les laisse comme ça, ils vont se fatiguer en cours de route. Ils vont se fatiguer en cours de route. Les forces vont leur manquer. Jésus s'est inquiété de leur vie. Pas seulement de leur vie spirituelle, mais des autres domaines de leur vie. Les études, le travail, les finances. Jésus s'en est inquiété, s'en est occupé. Le programme que nous avons, la manière dont nous faisons les choses, c'est pour seulement produire des bébés spirituels. Que des bébés spirituels. Aucun programme pour les jeunes. Aucun programme de croissance. Aucun programme pour les jeunes. Si nous continuons comme ça, nous allons produire des personnes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont décidé de prendre leur vie chrétienne, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont obligées d'aller se nourrir ailleurs. Et quand Dieu aide cette personne à se nourrir, vous allez voir la transformation, vous allez voir cette personne, Dieu est en train de l'aider. On va commencer à appeler cette personne pasteur alors qu'elle ne l'est pas. Alors qu'elle ne l'est pas. C'est ce que chacun de nous est censé être. D'être une bénédiction pour l'église, d'être une bénédiction pour sa famille et pour le corps de Christ. Mais aussi dans son service. D'être déployé sur le champ de mission où Dieu l'a appelé. Le ministère concerne les personnes, pas juste les activités, le bâtiment de réunir les gens. C'est non. Ce sont les personnes. C'est un ministère orienté vers les personnes. Et cela va dans tous les domaines. Je prie que nous revenions à l'essentiel. De la même manière que les apôtres ont dit, non, nous autres, nous allons nous appliquer au ministère de quoi? À la prière au ministère de la parole. Et ils ont dit, désigner des personnes qui vont faire le service. C'est comme ça qu'on a institué les diacres. C'est ça aussi la responsabilité d'un leader. L'église fonctionnera mieux lorsqu'on met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. D'être capable de reconnaître la grâce, ce que Dieu a mis sur la vie de cette personne, de savoir que si on met cette personne ici, elle sera une bénédiction pour
l'église. Cette personne va bénir l'église en étant ici, en étant là. De connaître le plan, de pousser cette personne à aller vers le plan de Dieu. De l'aider avec cette personne déploie tout ce que Dieu a mis en elle. Que Dieu nous aide au nom de Jésus.